Amis sportifs, un gros bonsoir pour nous toutes, bien content de rejoindre nous dans l'émission Pannan qui c'est Mythe Intérêt. Mythe Intérêt, c'est une émission sportive qui passe sur Radio Proxima chaque samedi de 2h, 4h pour Haïti, 4h, 6h pour pays Brésil. Donc, je dis nous samedi 21 mars et nous avons une émission qui est vraiment chargée avec information. D'abord, nous allons regarder ça qui fait la mi-temps semaine, surtout dans la Ligue des Champions qui est jouée, et notamment qualification Real Madrid, FC Barcelone, et ça qui est encore comme nouvelle dans la Ligue des Champions, c'est éliminer équipe, c'est environ 4 équipes anglaises qui sortent, 3 équipes anglaises qui sortent dans la compétition, et dans le 8e de finale, c'est un record. Et Newcastle qui sorti dans la compétition contre l'équipe FC Barcelone et Chelsea sorti dans la compétition tout et puis gagne Manchester City et qui sorti dans la compétition. Donc c'est ça quoi, il y a une Ligue des Champions, nous allons parler sur prochain match pour faire tuer notamment avec un alléchant Real Madrid et Bayern Munich. Bayern Munich
qui était sous plusieurs matchs sans les pas jamais battre l'équipe de Madrid. Dernière fois, nous avons battu Real Madrid la compétition officielle, c'était en 2012. À l'époque, il y a un certain José Mourinho qui a battu le Real Madrid. Donc, il match à ça fini la chute penalty. Et puis, on va parler sur la Ligue Europa. La Ligue Europa et il y a deux équipes françaises qui sont dans la compétition, à savoir Lille qui est sortie de la compétition, et puis il y a une équipe Lyon qui sortit de la compétition, Lyon qui était pour carton rouge, et dans le match par Lyon, il a disputé contre Celta Vigo. Eh bien, Lyon tombé là, Cali, 2-0 contre les coéquipiers de Iago Aspas. C'est pour la Champions League, c'est pour la Conférence League, ensemble de confrontations qui gagnent, qui est qualifié. Et en Espagne, pour l'Espagne, il y a un Rayo Vallecano qui passe étape là. On va aller dans tout suivant. Donc, nous allons regarder ça nous allons regarder ça qui fait en Europe, dans Europa League, Ligue des Champions, et puis Conférence League. Ensuite, nous allons faire tout l'Europe là, j'ai toujours fait dans l'émission d'intérêt. On parlait sous cette majeure, avec un journée qui chargé un peu de surprise, un peu par ailleurs perdu. Premièrement, il y a Chelsea qui tombe jeudi en Angleterre contre Everton. On va regarder ensemble de ça en Angleterre. Liverpool qui fait un échec, tenu un échec sous terrain et Brighton. En Espagne, il y a un journée qui commence. Mallorca qui est un jeune café avec Martin de Michelis. C'est ça, on va regarder en Espagne ensemble de résultats qui fait jeudi et puis programmation. En Allemagne, Bayern Munich fait un malheur sur l'équipe Union Berlin. Il y a 4 goals à 0. On va regarder ça en Angleterre, en France, par Paris Saint-Germain qui va jouer avec Nice tout à l'heure. On va regarder tout ça qui a fait dans cette majeure et puis tout le monde capable d'informer, de partager ensemble d'informations qui sont très utiles et qui sont édifiées comme un auditeur mi-terrain, comme auditeur Radio Proxima. Donc, nous allons faire un petit en Amérique du Sud, nous allons regarder Copa Libertadores là qui sorti et calendrier libre pour prochaine journée. Copa Libertadores là qui va lancer la Copa Libertadores, c'est équivalent à la Ligue des Champions, c'est plus de compétition qui gagne dans zone absolue. Donc, grand pile d'informations, en pile cause va parler, notre émission Midi jeudi avec TGGA. Voilà donc, c'est ça qui est comme point, nous allons développer l'information. Eh bien, on a observé pour bien pour nous, on a tourné tout de suite pour être capable de développer ensemble pour ça qui nous annoncer une émission d'intérêt animée par DGJA sur la radio Proxima de Villeneuve.
Et oui, bonsoir à tous les fanatiques et militants, fanatiques du Proxima. Et nous vraiment contents que vous accompagnez nous dans l'aventure ci là qui c'est émission pour la mi-terrain. Donc jeudi c'est samedi 21 mars, nous allons faire une émission qui charge avec information jeudi comme toujours. Donc nous allons regarder qui ça fait la mi-temps semaine. D'abord c'était la Ligue des Champions et Ligue des Champions qui a joué 8e de finale. Donc, nous allons communiquer aux résultats avec un ensemble d'analyses que nous avons fait dans l'émission là. Normalement, mardi, il était déjà un ballon qui t'a roulé dans C1. Et il y a déjà un ballon qui a roulé dans C1. Et mardi, il était connecté gagné. Sporting qui t'a joué avec Bodo, mais Bodo qui t'a craché du fait, Bodo qui t'a et fait des respectants qui t'a calé ensemble de le gros ténor dans la compétition. Les côtés Bodo t'es bat Manchester City, Bodo bat Atlético de Madrid, Bodo bat Inter de Milan, éliminé Inter de Milan. Eh bien, Bodo t'es pour arriver dans 8e de finale de là. Sporting lui-même qui c'est une meilleure équipe qui gagne dans le pays Portugal. Sporting te pour camper belle série Bodo t'a mené dans la Ligue des Champions malgré Bodo te battu à la ligne dans la caille Bodo Glimt. Eh bien au retour on Sporting te passé et Bodo yon déculotté. Eh bien, Bodo éliminé dans la compétition si là. Donc, match Bodo avec match Sporting avec Bodo, c'est fini 5-0. Eh bien, le match ça, première mi-temps, c'est fini 1-0. Bodo t'es encore bien billet dans poche pour la jeu tout suivant. Eh bien, la deuxième mi-temps, Sporting Lisbonne, tu vas passer turbo, Sporting Lisbonne va passer, va augmenter en intensité. Et dès la 61e minute de jeu, gagne Gonçalves qui Pedro Gonçalves te le buteur sur un passe de Luis Javier Suarez. Luis Javier Suarez c'est un attaquant colombien qui a évolué dans l'équipe Sporting de Lisbonne. Eh bien, Luis Javier Suarez te pour le passeur pour Pedro Gonçalves te pour le 2-0. Mais à partir de cela, eh bien, l'équipe Bordeaux te pour commencer à douter. Est-ce qu'il est capable de bien comparer ça pour faire victoire 3-2 sur ensemble des deux matchs? Eh bien, Luis Javier Suarez a décidé autrement. Dès la 78e minute de jeu, il a gagné un penalty pour l'équipe Bordeaux. Luis Javier Suarez a pris le ballon, il sans trembler, il a fait goal 3-3 sur match là et aller et retour. Donc qui te peut permettre pour gagner deux parties prolongation qui te peut obligé à jouer parce que match là sous ensemble et deux matchs c'est 3-3 le deviner. Eh bien la première partie prolongation à la 92e minute de jeu, soit 2 minutes plus tard après les 90e minutes, eh bien dans temps prolongation eh bien Araújo et Maximiliano Araújo qui était pour faire goal 4-0 sur un passe de Trincão qui c'est un milieu de terrain portugais qui avait évolué dans l'équipe Sporting Lisbonne, non? Eh bien, Neo Tebral, Rafael Neo, sur un passe de Daniel Bragança, Tebral Miti équipe Sporting dans première condition qui a été gagné, c'est la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions saison 2025-2026. Donc, Sporting fait un gros match. Sporting fait un gros match et côté pour être capable de jouer les énergies qu'il faut et pour être capable de mettre l'équipe Bordeaux à dehors. Dans la compétition, dans l'autre match qui était gagné dans la journée, ça, il y a Arsenal qui fait une victoire 2-0. Il fait une victoire 2-0 sous l'équipe Bayer Leverkusen.
eh bien, Arsenal qui a une belle saison, là, ça l'a sous 4 tableaux dans toute compétition qui gagne en Europe là, eh bien, c'est aisé qui était au football là pour Arsenal, malgré Leverkusen t'a poussé, t'a cherché une réduction de score, mais c'est pas possible. Eh bien, à la 73e minute de jeu, Declan Rice était prêt à doubler mise là pour équipe Arsenal là, pour Gounès. Donc, c'est ça qui a gagné dans Arsenal Leverkusen. L'autre match c'est Chelsea PSG. Chelsea qui a annoncé la couleur. Chelsea qui a dit est-ce que les gars sont capables de supporter dans ce temps pour le football de la c'était bien côté mal calculé. C'était bien côté mal calculé. Eh bien, Chelsea coulé la calé dans 100 de là 3-0. Contre Paris Saint-Germain, l'accumulation des matchs, Chelsea prend 8-2 dans mais équipe Paris Saint-Germain. Dans l'autre match, il y a un journée, il y a Manchester City qui a poursuivi Real Madrid et Manchester City a joué avec Real Madrid. Real Madrid déjà à l'aller qui a fait un très bon résultat. Real Madrid a battu Manchester City dans le match à son goal de Vinicius, si je ne me trompe pas, le match a été 3-0 alors. Le match a été 3-0 et sur un triplé de Federico Valverde qui était un grand bourreau pour l'équipe Citizens là. Eh bien, Federico Valverde a fait un triplé pour l'équipe Real Madrid là. L'an retour, et Real Madrid a fait du match. Pour avoir un petit moment d'observation, selon ce que tu as remarqué, mais l'équipe Manchester City a été tout rentré dans le match. Il était besoin de tout assassiner Real Madrid pour mettre l'anti-soudiel dans la compétition. Donc, Real Madrid fait une belle victoire au retour 2-1. Malgré le résumé, on a raté en pile face à face. Ça son bail. Pour jouer à corriger la Kylie. Et face à face, c'est vraiment important. Mais Vinicius, qui pas capable de faire un grand soir. Avec des soirs, il n'y a pas de gens touchés par le fidèle. Mais Vinicius qui pas un très bon joue dans le match là contre Manchester City. Donc, Real Madrid font victoire 2-1 sur Manchester City. C'est vraiment important pour nous rappeler ce score là. Et puis, Vinicius, c'était buteur sur un penalty qui Bernardo Silva était campé dans le camp sur le shoot de Vinicius Junior. Ils font un geste mais pour repousser le ballon. Donc, même pas habite depuis la action, on me dit jamais si tirer, mais sinon qu'il coule le dos, c'est pénal. C'est pénal lié. Donc, équipe Manchester City tombé contre Real Madrid. Eh bien, un mercredi, il y a un match qui était joué encore. Un mercredi, il y a Barcelone qui joue avec Newcastle. Un mercredi, Barcelone joue avec Newcastle. Newcastle tombé 7-2 c'est Barcelone, non, on est capable de ça. C'est le jeu et la nuit pour une équipe anglaise. Tout ce qui est ça, malgré que ça encore plus fort, l'équipe anglaise va peut-être le luxe sur la qui goal ça dans match. C'est des trucs qui ont diminué ou encore dévalorisé championnat anglais. Eh bien, Bayern Munich joue avec Atalanta, joue dans journée éliminatoire direct là. Bayern Munich font victoire 4-1 sur Atalanta de Bergame. Liverpool qui était dominé dans le match si là, Liverpool domine et Liverpool était joué avec Galatasaray. Liverpool fait une victoire 4-0 sur Galatasaray. Et Liverpool qui était dominé tout dans le match retour là, Liverpool était besoin de victoire ça pour être capable espérer à jouer et phase suivante là, mais Liverpool
t'es perdu un gol à 0 là, mais au retour, il fait pour t'es redoué blason, pour être capable de faire une victoire 4 goals à 0 sous Galatasaray là. L'autre match de jeu pour venir Tottenham qui t'a joué avec Atletico Madrid. Tottenham fait une victoire 3 goals à 2 sur Atletico Madrid, mais Tottenham était sur une belle série sans compter de moins victoire dans cette affaire-là. Eh bien, mercredi à Tottenham, qui résumé dans le jouet.
tout à fait, excusez-moi auprès de l'auditoire là pour coupure technique ça te gagne. Hein? Et normalement, nous avons parlé de la Ligue des Champions, du match Liverpool qui a joué avec Galatasaray. Liverpool faut une victoire méritée sur l'équipe Galatasaray là, sur l'équipe turque là, qui c'est Galatasaray, qui a joué les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et bien, match là, et Liverpool qui domine le match là, et de commencement jusqu'à la fin. Les Zobouzlai, milieu de terrain, et Hongrois, qui a joué l'équipe Liverpool, la Théovesco là, pour Edio, à la 25e minute de jeu. Les Ego Ekitike, qui peut faire goal 2-0 pour l'équipe Anslot, Gravenberg, 53e minute de jeu, de balle. Fait troisième goal là et puis Mohamed Salah t'es pas là et bien inscrit nous je laisse là n'a rappelé que Mohamed Salah a raté un penalty dans 45e minute de jeu plus 4 minutes additionnelles. Mohamed Salah a complètement raté penalty là et bien c'était plus de peur que de mal. Équipe Liverpool là t'es pas jouer les ressources qu'il faut pour être capable renverser situation qui était liée dans la Ligue des Champions côté à l'aller, il était tombé contre équipe Galatasaray un goal à 0. Tottenham qui a gagné plusieurs matchs sans victoire. Tottenham lui fait une victoire importante sous équipe Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui était battu à l'aller 5 goals à 2. Et bien au retour Tottenham bat Atlético Madrid 3 goals à 2 dans le stade de la caille notre Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Hotspur Stadium, mais Tottenham est entraîné par Igor Tudor qui est passé Atlético Madrid 3 goals à 2 la caille puis il était sorti de la tête pour être capable de sauver l'honneur de nous connaître. Tottenham c'est pas un grand écurie d'Europe, mais n'a pas Tottenham qui fait finale dans la Ligue des Champions en 2019 contre l'équipe Liverpool. Mais ça, Liverpool des champions et sur un score de un goal à 0. Donc, eh bien, après le match fin de jeu de la Ligue des Champions, qui est une prochaine étape qui va jouer, c'est pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Eh bien, le nouveau format de la Ligue des Champions qu'on a, c'est pas tirage fait pour chaque étape qui va jouer, mais c'est suivant un schéma. Et maintenant, dans bon positionné, eh bien, il est tout défini, mais qui a adversaire ou pour rencontrer progressivement dans le temps. C'est un tirage et il va le faire. Et il y a des camarades qui tombent sur n'importe qui est en compétition, parce que c'est les quarts de finale. Il y a une équipe qui sortit en Espagne qui a affronté une autre équipe qui sortit en Espagne. Non, pas de jouer contre une équipe qui sortit en Espagne. Non, dans phase 8e de finale, mais dans quart de finale, n'importe équipe qui sortit de n'importe côté capable d'affronter une autre équipe, deux équipes espagnoles capables de jouer dans le quart de finale, mais par contre, dans le 8e de finale, c'est impossible pour l'autre qui connaît. Et donc, il y a un classement, un positionnement, chaque équipe, tout va être sérieux, on peut le communiquer ça rapidement. Et bien, le 8 avril, il y a Atlético Madrid avec FC Barcelone, ça c'est un duel 100% espagnol, Atlético Madrid et FC Barcelone. Deux dernières fois, Atlético Madrid joue avec FC Barcelone, ça a été, c'est carré. Atlético Madrid, ça a été fini en faveur d'Atlético Madrid, 3 goals à 0. Et quand Barcelona, dans Camp Nou, ça a été fini très bien pour tout, 3 goals à 0. Donc, nous pensons que c'est fanatique avec l'ensemble du monde, la presse là, cap opinion sur une série de bagailles. Donc, équipe Atlético Madrid a joué avec l'équipe FC Barcelone. L'autre match à bien en compétition, c'est Real Madrid qui s'est gagnant contre l'équipe Manchester City.
Real Madrid a bien pour jouer avec Bayern Munich le 7 avril. Real Cap recevoir et à l'aller. Et puis au retour, Bayern a recevoir. PSG Liverpool, ça c'est un remake de quart de finale dernière. Écoutez, PSG tu joué avec Liverpool. Donc, allez, nous rejoindre au Arsenal en PSG Liverpool qui va tout qui connu. Donc, c'est ça, nous allons gagner comme affiche une quart de finale. Et mais match a joué le 8 et le 7 avril. Real Madrid, Paris Saint-Germain, il a joué affiche par 8, il a joué le 7, Paris a joué le 8 et tout. Équipe Barcelone a joué avec équipe avec Atlético Madrid, toujours dans des matchs pour accompagner et jouer période quart de finale dans la Ligue des Champions. Donc après, n'a pas rappelé que dans ce moment, Vinicius était encore buteur et pour équipe Real Madrid là, monsieur qui pas faire un match ouvert du tout. Moi c'est malade et Vinicius Junior qui veut pas faire un petit peu bien continuer le match à malade c'est face à là. Il va rentrer là-dedans, qui peut pas rentrer là-dedans encore. Pour te plus bien passer semaine ça dans Ligue des Champions. Donc c'est vraiment félicité pour le président brésilien. Eh bien, cap travail sérieux pour ici Brésil pour continuer à construire une identité comme joueur de football. Et puis, dans le classement meilleur joueur, il y a Kylian Mbappé qui a 13 goals. Kylian Mbappé qui a 13 goals. Et il y a un blessé qui va jouer 2 matchs ou bien 3 matchs. Harry Kane a 10 goals. Harry Kane a 10 goals. Anthony Gordon éliminé avec il joue 10 goals. Erling Haaland éliminé 8 goals. Jonathan Vassili a 8 goals. Tagin et l'autre attaquant qui vont actifs derrière monsieur ça, de Mbappé et Robert Lewandowski. Donc, les amis sportifs, c'est pour ça classement. Non question, meilleur buteur, non Ligue des Champions. La pour ça fait un coup de pause pour nous réhydrater. Nous, on a tout de suite pour nous continuer avec l'émission pour la question des terrains.
Mhm. Effectivement, et nous tournons après pour cela pour continuer avec l'émission. Sur Radio Proxima, donc nous fatigués des champions à la mi-temps semaine là. Nous classement yo et alors nous pour prochaine phase Ligue des Champions, notamment il Bayern qui a pour jouer avec Real Madrid la semaine 7 avril et 8 avril. Là, c'est le match aller en fait. Ligue des Champions et Europa League qui fait je tout dans ce semaine là. Et on va pouvoir très rapidement et dans Europa League. Eh bien, gagné et AS Roma qui tombe dans la prolongation contre équipe Bologne, c'était un duel sans but sans mais c'est AS Roma qui fait les frais. AS Roma dure dans la compétition, les protégés de Gasperini, Real Betis fait une victoire sans trembler sous Panathinaikos 4-0 en faveur des joueurs du Real Betis de ballon pied Porto qui était la Cali, Porto qui est une équipe solide saison ça, Porto qui mise en pile sous expérimenté défenseur qu'il gagne. Porto t'est passé Stuttgart 2-0. Porto qui était la Cali dans le stade de la Losa. Effectivement. Nous regardons Dragon alors, eh bien, Porto qui fait une victoire importante sous équipe et Stuttgart là, 2-0. Aston Villa et t'as pas très bien quand on s'est Naïmou, c'est mettre une compétition ça qui c'est Europa League là. Et puis Manchester United qui te prend 3 avec FC Séville. Eh bien, Aston Villa a dit pour jouer et Aston Villa te joue contre lui. Eh bien, Aston Villa qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Monsieur le grand Babat là, le Babat là, c'est un cube de raton, il est sanctionné. Au match suivant, eh bien, il n'a pas aidé Borja Iglesias. Eh bien, Borja Iglesias pas démarré le match là pour équiper Stade Vigo à cause monsieur le gain cumul de cartons et Nottingham Forest a battu Challenge de la Cannes il a mené Angola 0 sur Midtjylland. Eh bien Midtjylland était venu énergie pour retourner dans le match. Eh bien Midtjylland perdu le match dans le penalty.
amis sportifs, Genkwen là, il a joué avec Genk, mais c'était un match allemand et c'était allemand avec les Belges. Eh bien, Fribourg fait un malheur sous Genk, il bat Genk 5 goals à 1. Mais Maxi là, après victoire ça qui répète Fribourg, pour aller directement dans le quart de finale dans la Ligue des Champions saison 2025-2026 là. Donc c'est ça qui est gagné l'Europa League là. Rapidement, on va regarder comment on va jouer dans le football Europa League là. Eh bien, c'est comme ça va aller dans l'Europa League là. Rapidement, nous allons voir et 48 Europa League là. 48 Europa League là est dominé par Peter Stanic qui a 7 goals, qui a joué dans le Togo Escasgard, il y a Igor Jesus qui a 7 goals, qui a joué dans Nottingham Forest. Et puis, Florian Wrigley, il y a Igor Jesus qui a 7 goals. Dans la deuxième place là, dans Europa League là. Keren Artukoglou, un truc scoreur qui gagne dans Europa League la saison ça. Donc, attaquant n'a pas vraiment fait goal. Nous connaissons le code bord Europa League là, c'est Radamel Falcao Garcia qui gagne 17 goals dans la saison. Radamel Falcao Garcia qui fait 17 goals dans la saison dans Europa League là à l'époque. Radamel Falcao Garcia, international et colombien, ancien international colombien, qui a joué dans FC Porto. Donc, El Tigre, c'est lui qui record bonne compétition là. En même temps, dans la Ligue des Champions, c'est un certain Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro qui c'est meilleur buteur Ligue des Champions de tous les temps. Donc, Ania et Kylian Mbappé qui ont atteint les 14 buts depuis avant les huitièmes de finale. Kylian Mbappé qui a environ 2 matchs, il va jouer pour l'équipe Real Madrid là, mais Vinicius répond présent pour le capable aider coéquipier pour c'est capable aider coéquipier faire victoire pour avancer avec l'équipe là. Donc, il n'a pas de plan, c'est ça. C'est comme ça, il match pour le programmer. Il y a Braga qui peut jouer avec Betis et Fribourg a joué avec Celta de Vigo. Eh bien, capable, j'en ai regardé positionné en Léa, capable de duel 100% espagnol en demi-finale. Bon, nouveau coup là, parce que Braga avec Fribourg est capable de décider autrement. Eh bien, en bas, c'est Nottingham Forest avec Boulogne Atalanta, c'est-à-dire qu'il y a 4 Anglais et puis 4 Espagnols qui étaient dans 4 Anglais et puis 4 Anglais, 2 Anglais et puis 2 Espagnols qui étaient dans le 8e de finale Ligue des Champions. C'est 2 Anglais et 2 Espagnols qui c'est pays ça qui gagne plus monde dans le 8e de finale Europa League là. Donc c'est comme ça, c'est ça qui va gagner prochainement dans Europa League là, qui a joué dans la semaine qui est pour l'entrée en mois d'avril en Conference League. Conference League, nous allons voir les résultats rapidement, nous allons parler de dernier sous l'eau, il y a Lecce qui bat Shakhtar et qui bat Shakhtar 2 goals à 1. Lecce bat Shakhtar 2 goals à 1. Mainz bat Sigma Olomouc 2 goals à 0. Aek tombé contre Celje 2 goals à 0, mais à l'aller, ça a été Maspin Celje 4 goals à 2. Eh bien, au retour, Celje battait équipe AEK 4 goals à 2. Et 4 goals à 2 sur l'ensemble des 2 matchs. Et Fiorentina a fait une victoire importante à 2 goals à 1 sous Raccord. C'est une équipe en Pologne. Crystal Palace fait une victoire 2 goals à 1 sous AEK Larnaca. Shakhtar tombé contre Lecce 2 goals à 1. Strasbourg fait 1-1 à Rijeka. Rayo Vallecano
tombé la Cali 1-0 contre Samsung Sport, Sparta Prague, tombé contre AZ Alkmaar, mais AZ Alkmaar qui passait dans déculotté 4-0 en faveur équipe AZ qui traversait pour les quarts de finale. Rapidement, les programmations pour les quarts de finale de la Conference League, Rayo Vallecano a joué contre AEK, Crystal Palace a joué à Fiorentina, ça sont jeunes italiens et anglais. Shakhtar a bien poursuivre AZ Alkmaar, Mainz a joué avec Strasbourg. Donc, était en quelque sorte un club français, un club anglais, un club italien, un club français, un club espagnol, un club italien, un club allemand. Donc, quatre majeurs, dans 5 majeurs, c'est seulement la France qui est par exemple dans la conférence ligue là. Non pas c'est déjà ou sur Radio Proxima ou sur émission pour la qui c'est mi terrain. Mi terrain c'est une émission qui là pour informer, éduquer et pour distraction. Donc, et c'est comme ça traîne dans Europa League là une affaire qui marque dans semaine dans Ligue des Champions et c'était Vinicius Junior qui fait un goal et qui en action était déclenché. Alors au départ il y a un pile parler sur action, est-ce qu'il était au jeu ou pas. Bon, moi selon toute la recherche on fait pas ouais aucun média international ou bien l'autre instance qui là où à qui vous va pas mentionné que Vinicius Junior était hors jeu sous action qu'il était déclenché pour être capable à jouer un penalty qui Vinicius était provoqué à celle était tiré et malgré été coulé dans le dos Bernardo Silva a été joué coup de pointe là pour aller chercher ballon. Donc c'est catégoriquement c'est des penalty pour Real Madrid. Donc penalty qui Vinicius Junior était pour transformer pour Madrilène qui était pour permettre Real Madrid mener 1-0 dans le match. Si là donc ça a toujours fait parler en pile dans la presse, en pile chroniqueur haïtien a parlé sur ce sujet. Donc pour nous-mêmes dans Radio Proxima et nous parler avec objectivité, avec véracité, avec support justificatif pour nous faire métier à bien. Donc, c'est bon goal et c'est pas bien au jeu. Et selon les recherches que nous effectuons et regarder images des amis sportifs. Donc, c'est ça qui était gagné dans la semaine et dans différentes compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions qui joue les mardis et mercredis, la Ligue Europa et la Conference League qui joue les jeudis. Donc, c'est ça qui gagne dans la compétition européenne. Eh bien, et Real Madrid qui était une belle cote 5, je pense en pile amateur, en pile parieur, ça fait bonheur. Yo, dans le match ça, que Real Madrid gagne tardivement avec un jeune homme qui est Vinicius Junior, qui a joué une belle deuxième partie de saison, surtout avec l'absence de Kylian Mbappé. En pile bon réagit sur question sur ce sujet-là. Et il y a un en Espagne qui c'est un grand chroniqueur qui parlait, il dit équipe là, jeune équilibre sans Mbappé, il pensait que Kylian Mbappé t'a aller souvent dans le reste partie saison qui a joué là, les amis sportifs. Donc nous pour là, et ça c'est point de vue par monsieur, mais n'a suivi pour de près et qui j'en savais évoluer. Est-ce que Kylian Mbappé a positionné comme axe pour l'équipe là capable toujours équilibré? Parce que le Mbappé a souvent a désourné aller dans le couloir quand Vinicius a joué. Il porté handicap pour l'équipe Real Madrid là. Donc c'est ça qui devient dans cette semaine rapidement nous parler ça qui gagne actualité et 7 majeurs et différents championnats qui jouent dans le week-end là. Nous allons regarder rapidement qui j'en ça y est. Nous allons regarder tout d'abord nous allons aller en Angleterre et championnat qui est démarré journée ça 29e journée alors et qui était démarré depuis 30e journée qui était démarré depuis hier, 31e journée qui était démarré alors 31e journée qui était démarré depuis hier et entre Manchester United et Bournemouth mais c'est bouche pas à goût et pour Pargueil qui a joué victoire Manchester United qui était un bel coup de 2
eh bien, et Manchester United fait 2 goals partout avec Bournemouth, mais yon nul qui pas déranger United tout parce que poursuivant immédiat yo pour place européenne yo tombé jodi en tout nous parlons ça puis devant normalement Bruno Fernandes était ouvert score pour Manchester United à la 61e minute de jeu sous penalty et bien soit 6 minutes plus tard Christie te pral jeune but égalisateur là pour Bournemouth qui t'a fait une très bonne saison l'année dernière. Et gagné Hill qui te fait goal contre Caen, c'était 2-1 en faveur de Manchester United. Eh bien, 81 minutes de jeu, Koupi te jouer but égalisateur là pour équipe Bournemouth. Donc, United qui pas de victoire là, United pas qu'à enchaîner victoire après victoire, United gagne environ 2 ans, depuis pas jamais qu'à enchaîner 5 victoires et nous suivons ça à travers les réseaux sociaux, il est et qui c'est un fanatique avéré Manchester United qui gagne 2 ans et quelques mois sans lui pas capable de vivre, couper cheveux, il pas qu'à aller coiffeur. Eh ben si c'était pour monsieur avec Manchester United coiffeur yo pas manger ni payer caille donc c'est ça et qui te gagné dans match là hier et pour le matin dans première ligue là et Liverpool était en déplacement sous terrain Brighton mais Liverpool encore tout te gagné une belle cote 2 et même c'est ça c'est un objectif vraiment piégé pour parvenir yo toujours et bien et bonheur Danny Welbeck ouvre score là pour équipe Brighton eh bien, sur une erreur défensive et Kerkez était pour égaliser pour Liverpool. Eh bien, dans très bonne dans le deuxième mi-temps, Danny Welbeck était pour récidiver pour être capable de faire goal 2-1 pour Brighton. Eh bien, équipe Liverpool qui a peint la guerre, Liverpool qui connaît est-ce que la une place qualificative pour la disputer la Ligue des Champions dans la saison 2026-2027 cap vini là donc Liverpool tombé 2-1 Liverpool qui pape et fait une très bonne saison nous connaît Liverpool c'était champion équipe championne en titre mais Liverpool à présent qui classé 5e et avec environ 6 points de retard 2 points de retard par rapport à la 4e place et 6 points de retard par rapport à la 3e place. Donc, l'autre match qui est joué dans la journée, il y a Chelsea qui sont tombés lourdement là dans le derby de la Marseille. Et bien, Chelsea tombé 3-0 contre équipe Everton. Non, Chelsea qui était tombé récemment et dans la Ligue des Champions contre l'équipe Paris Saint-Germain 3-0. Paris Saint-Germain qui est passé, Chelsea ont déculotté. Et dans Stamford Bridge là, la caille Blues du Londio, ben Chelsea est tombé 3-0. Chelsea c'est goal la ramassé seulement. Chelsea était sous 4 matchs, une collé à l'autre sans victoire, 4 défaites. Et bien après ça, Chelsea est tombé 5-2 contre Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions. Et bien et week-end dernier, Chelsea est tombé contre Newcastle dans la première ligue là, ils ont 0. Semaine ça, Chelsea tombé 3-0 contre PSG et puis week-end ça, Chelsea prend 3-0 à nouveau dans la première ligue là contre équipe Everton. Il s'est contrôlé, Chelsea prend environ et entre match aller-retour Paris elle prend 8 goals, il perd contre Newcastle fait 9 goals, il perd jeudi encore fait 12 goals, Chelsea prend 12 goals, il seulement scoré 2. C'est vraiment mondiaux et qui n'ont pas dans la saison là qui est vraiment importante et qui est vraiment intéressante. Il faut que Chelsea soit capable d'enchaîner les victoires, il faut que Chelsea soit capable de chercher point pour capable eh bien continuer à espérer une place pour la Ligue des Champions 2026-2027 cap vini là Leeds et a joué dans moment là avec Brentford et c'est 0-0 entre Leeds et Brentford. Donc et Leeds 0 Brentford 0 et bien Brentford et bien un attaquant brésilien qui aurait dans la sélection brésilienne là, qui c'est Igor Thiago fait partie de la bande à Carlo Ancelotti. Et bien il a joué dans moment c'est 0-0
entre Leeds et Brentford. Eh bien, prochaine journée, prochain match qui vient dans journée ça, la 31e journée de la Première Ligue 2025-2026. Newcastle a bien pour jouer contre Sunderland demain matin à 9h. Tottenham a pour recevoir Nottingham Forest. Tottenham qui était sous environ 10 matchs et une pour la Claude, c'est pas Jamka font victoire. Eh bien, il était campé 17 ça dans la Ligue des Champions. Mais de ce fait, c'est une victoire qui pas représenté rien parce que Tottenham éliminé de la Ligue des Champions contre équipe Atlético Madrid là, entraînée par Cholo Simeone. Aston Villa a bien joué demain matin avec West Ham. Aston Villa qui a entraîné par Unai Emery. Unai Emery, c'est le recordement comme entraîneur qui gagne plus Europa League. Et bien demain, Aston Villa a joué avec West Ham. Donc, West Ham qui lui-même est positionné très mal. West Ham qui toujours était dans la place, West Ham pour bouger pour le retirer dans la zone relégation. Eh bien, rapidement, et nous allons rappeler le classement et bon, faut nous mentionner ça tout. Et précisément, Arsenal avec Manchester City, pas programmé dans le week-end ça, le fait que demain, il va discuter la finale de la FA Cup. Eh bien, Arsenal qui pourra goumer contre Manchester City. Arsenal, lui-même, qui a fait une très bonne saison. Arsenal qui a une possibilité pour faire une quadruplé dans la saison. Arsenal qui est toujours sur les 4 tableaux. Donc, Gunners, demain, il va jouer à Wembley la finale de la FA Cup en Angleterre, amis sportifs. Donc, c'est ça qui vient dans le championnat anglais. Nous allons rappeler le classement rapidement. Et après 31 journées, Arsenal qui a 70 points. Et Manchester City qui a 61 points. Qui joue 30 matchs lui-même, Arsenal joue 31. Donc, il a noté le match en retard Manchester City. Arsenal gagne. Arsenal gagne 6 points en plus Manchester City. Il était 7 journées pour Arsenal jouer lui-même pour le capable consolider place comme leader du championnat anglais. Et Manchester City gagne 61 points. Manchester City gagne match en retard. Manchester United joue 31 journées, il gagne 55 points. Aston Villa gagne 51 points. C'est 4 premiers en Angleterre. Et Liverpool et Chelsea gagnent 49 points pour Liverpool, 48 points pour Chelsea. Eh bien, pour suivant immédiat, c'est Brentford, qui joue dans le moment où parlé, qui est capable, s'il fait victoire, capable de passer devant une équipe d'un coup Chelsea, on a considéré dans le championnat anglais, c'est différence goal qui comptait, eh bien, et Liverpool marqué plus goal que Brentford, même que Brentford bat, les-mêmes là, viennent passer dans la 5e place là. Amis sportifs dans le bas classement, c'est la finalité championnat, c'est 31 journées qui a joué 7 matchs. Gagné West Ham qui c'est premier relégable qui gagne 29 points. Burnley gagne 20 points. Et Burnley lui-même qui est sous le talent bas. Et puis Wolverhampton de Jean-Luc Nebelgade qui va programmer au week-end qui gagne 17 points. Les amis sportifs, et bien, dans le classement buteur, c'est Erling Haaland qui gagne 22 goals, qui domine le classement, ça, suivi par un certain Igor Thiago et le nouveau convoqué de la sélection brésilienne, de la sélection, et bien, Igor Thiago gagne 19 buts. Antoine Semenyo, quant à lui-même, gagne 15 goals, comme 3e monde qui score plus dans la première ligue là, à Nice là. Donc, c'est une première ligue intéressante, une première ligue diable, une première ligue et Arsenal qui est bien en gauche, côté qui a un pile critique pour Gunners sous style de jeu, sous genre exploité, question chercher connaître dans match les bois marie. Eh bien, John Terry lui-même qui était parlé dans semaine, John Terry dit Chelsea était arrivé gagner Ligue des Champions en 2012, c'est grâce à avec un goal qui était fait sur connaître parti de Drogba. Donc, je dis, c'est qu'on est à un jeu de la pour faire un jeu de la mais seulement Arsenal lui-même, il est plus exploité et connaît un jeu de la plus. Donc, c'est pour moi-même, c'est un bail qui est tout à fait juste parce qu'on a fait partie du jeu de la, on a considéré Arsenal se perd du titre, Patrick Vieira gagne titre et pendant les saisons qui passent.
et surtout dans la période que Manchester City champion, comme c'est nous a dit, c'est Arsenal qui fait au cadeau titre. Donc, nous, c'est Arsenal lui-même qui a fait tout ça qui est possible. Après 2004, quand il a fait la saison des Invincibles avec Arsène Wenger, eh bien, je vous dis, Arsenal qui est en pole position pour l'état capable qui est en première ligue là. Bon, équipe ça, même son équipe mettre là, c'est les championnats finis. Nous connaissons les champions pris. Donc, Manchester City, qui pas fini en forme, nous pas quoi, il est capable d'avancer et Arsenal. Mais en même temps, nous pas faire fuite en avant. On quitte le championnat jouer, on quitte le football jouer. Les amis sportifs et sans transition en Italie, où les championnats jouent là. Les championnats jouent en Italie, gagné et Naples depuis qui a fait une victoire 1-0 sous équipe et Cagliari, un goal qui était inscrit dès la deuxième minute de jeu par le milieu écossais qui a bien joué contre Haïti. On a parlé de Scott McTominay qui c'est écossais, mais Écosse non même pour avec Haïti, avec Brésil. Donc nous avec Maroc tout nous allons affronter et un monde tant que Scott McTominay mais Jean-René Bellegarde et pour affronter du 15 Nazon et monsieur Sayo Franzi Vieiro et avec le nouveau arrivé et qui c'est Isidore Wilson Isidore qui à peine arrivé dans l'équipe là mais monsieur Sayo pour rencontrer un monde tant que Scott McTominay qui scoré goal et victoire là pour équipe napolitaine et puis Udinese fait une victoire 2-0 sur Genoa. Cremonese et qui c'est une équipe qui est très mal classée et dans le championnat d'Italie qui a gourmé pour ne pas descendre mais Cremonese fait une victoire précieuse jeudi en 2-0 sous Parme. Milan bat Torino 3-2. Adrien Rabiot qui marquait dans le match ça pour Milan et c'est vraiment intéressant pour Adrien Rabiot qui est convoqué par Didier Deschamps. Juventus dans le moment on a parlé qui Juventus lui-même qui parle de jouer une grosse saison. Juventus nous qui gagne crise et qui gagne crise à l'interne. Eh bien Juventus a mené un goal à 0 sur Sassuolo programmation journée pour demain dimanche là qui sera 22 mars 2026 là. Como a recevoir Pisa, Atalanta a recevoir Chievo Vérone, Lazio a en déplacement la CAI Bologne, Roma a prétendre des pieds fermes dans Olympico à Lecce et puis journée a fermé avec une Fiorentina Inter de Milan. Donc à l'époque c'était bel match, c'était on n'a pas parlé de alléchant et rencontre entre Inter et Fiorentina. À l'époque, tu as Batistuta qui avait voulu l'équipe Fiorentina, tu as Luis Nazario d'Alima dans Inter de Milan, et tu as un paquet de grands noms. Mais je ne vous dis, c'est pas même ampleur là, c'est pas même chaleur là qui gagne dans le match Inter de Milan avec la Viola. Et rapidement, classement championnat d'Italien, Inter domine classement après 29 journées, il y a 68 points. Est-ce que Milan a target yo? Est-ce que n'importe faut pas Inter là et qu'après réduit à 5 points? Eh bien, nous n'avons avancé tout droit vers un scudetto qui est capable de remporter par équipe Inter de Milan qui a entraîné par Christian Chivou, ancien joueur équipe Inter de Milan qui a participé dans le triplé historique que l'équipe Inter de Milan a réalisé en 2010 avec José Mourinho comme entraîneur. Eh bien, Inter de Milan gagne 68 points, Milan gagne 63 points, Napoli gagne 62 points, Juventus de Turin gagne 56 points. Mais Como, qui a fini toujours derrière lui-même, qui est toujours derrière pour là, lui-même la présence, Como gagne 54 points, Como demain qui a joué avec Pisa, et Roma lui-même classé 6e. Roma qui a peine lagué, Roma qui est tombé contre Boulogne. Boulogne qui classé 8e dans le championnat, Boulogne rivière métier d'eau à sur Mate dans Europa League. Donc dans l'équipe qui est capable de descendre dans la deuxième division, Pisa a gagné la Bali en ordre, Cremonese gagne 27 points et puis Pisa et Chievo Vérone gagne 18 points, qui est classé 19e et 20e dans le championnat. Là, malgré Lautaro Martinez gagne plusieurs semaines depuis blessé, mais Lautaro Martinez avec 14 goals toujours été buteur vedette et buteur qui est mieux classé
Dans le championnat italien, mais Lautaro Martinez gagne 14 goals et dans le classement et Kenan Davis gagne 10 goals. Anastasios Douvikas qui vient dans Como, lui-même il gagne 10 goals dans le classement buteur. Yo, amis sportifs. Donc, c'est ça qui gagne dans le championnat italien. Eh bien, n'a pas beaucoup de pause pour nous réhydrater. Nous tourner tout de suite pour capable fin développer point yo parce que nous avons avancé dans la dernière ligne droite émission aujourd'hui. Nous avons certaines informations pour nous parler du championnat de France, championnat d'Allemagne et qui était joué. Donc, nous avons tourné tout de suite pour nous capable avancer avec l'émission voilà qui c'est ministère.
Merci les amis sportifs pour patience et pour fidélité, pour accompagnement nous dans l'émission Mi-temps terrain. Donc, nous pourrons aller poursuivre avec information, nous pourrons aller qu'on y a là et nous pourrons aller ça qui fait jeudi et en Espagne, gagné et hier Villarreal qui était joué avec Real Sociedad, mais Villarreal qui a entraîné par Marcelino qui a fait un très bon travail dans l'équipe Villarreal là. Mais Villarreal fait une précieuse victoire sur l'équipe Real Sociedad là. Eh bien, gain Gérard Moreno qui était au score dès la 7e minute de jeu pour et sous-marin junior et Mika Otadze était Georges Mika Otadze était pour faire goal 2-0 pour équipe Villarreal Nicolas Pepe soit passe encore de Georges Mika Otadze était pour faire goal 3-0 dès la première mi-temps équipe Villarreal là a mené 3-0 sous équipe Real Sociedad là et bien dans deuxième mi-temps Real Sociedad qui a réduit marque là à l'instar de Susic qui a réduit marque là 3-1 en faveur des sous-marins jaunes et qui fait une victoire importante contre Real Sociedad. Elche fait une victoire 2-1 sur Mallorca mais depuis l'arrivée de Martin de Michelis dans tête équipe Mallorca, mais équipe l'a fait une seule victoire. Et oui, l'équipe l'a fait une seule victoire depuis l'arrivée de Martin de Michelis. Eh bien, il était voué à sa starter aller. Ancien entraîneur équipe Mallorca qui pas très bien placé. Eh bien, si vous faites appel à Martin de Michelis, mais de Michelis qui déjà entraîné environ 4 matchs. Donc, environ 4 matchs et donc capable de contrôler dans 3 matchs. Et Martin de Michelis est arrivé coacher pour équipe Mallorca. Mais pour équipe Mallorca, pour vraiment remettre bons résultats. Et nous allons regarder les statistiques là rapide pour Martin de Michelis. C'est 2 matchs avec équipe Mallorca. Ils ont défaite et puis ils ont victoire pour Mallorca. Eh bien, Martin de Michelis, qui lui-même a regardé comment il est capable de redresser Barlan pour Mallorca qui est mal classé et qui est vraiment mal classé dans le championnat. Eh bien, et Mallorca qui est classé 18e, et premier relégable qui est Mallorca a gagné 28 points. Bon, on qui devant le tout par un point, Mallorca est toujours capable de rattraper. Et n'a bien pour une sous-classement tout à l'heure. Et Getafe fait une victoire importante 2-1 la CAI Espagnol perdu la CAI. Et Getafe qui était battu Real Madrid, Getafe même le déol plus fort saison ça. Il battu Real Madrid récemment après environ 18 ans. Il battu Real Madrid la CAI Real Madrid dans Santiago Bernabéu mais je dis un but espagnol la tête. Il y a Levante qui fait une victoire importante 4-2, mais victoire ça qui permet Levante de progresser dans le classement, Levante qui a bataille pour maintien, pour pas descendre dans la deuxième division, pour le capable de dans l'élite football espagnol là. Et bien Levante fait une victoire 4-2 sur Real Oviedo, Osasuna bat Girona 1-0, et puis il y a Séville qui a poursuivi à Valence dans le moment, Séville Valence. Un goal pour Valence, 0 pour Séville. Demain, dans le Camp Nou, mais pour un match ça entre Barcelone et Rayo Vallecano et c'est pour un duel
intéressant, c'est toujours un duel intéressant. Les Rayo a joué avec Barcelone, c'est un monsieur tête Calia, nous allons rappeler le nom monsieur qui c'est et jouer Rayo Vallecano ça qui est toujours intéressant dans le match. Monsieur son militaire, c'est easy par la zone, et bien monsieur cap là des mains pour équipe Rayo Vallecano. Easy par la zone, et les mecs ça a joué, on a dit face équipe Barcelone, on a dit c'est Messi ou bien Pelé ou bien Cristiano Ronaldo. Tellement easy par la zone, poser problème à équipe FC Barcelone, mais demain gagné Barcelone à 10h, leur pays Brésil, Cabral pour jouer contre équipe équipe FC Barcelone. C'est un duel entre premier qui c'est Barcelone qui domine le classement et puis avec 14e qui c'est Rayo Vallecano. Donc demain par le football qui va jouer entre Barcelone qui se fait un malheur sous équipe Newcastle, mais Barcelone ridiculisé et première ligue là, Barcelone ridiculisé Newcastle qui pas gagné capacité pour être trop qui connaît avec Barcelone dans le match retour. Barcelone qui arrive dominer l'équipe Newcastle là, sinon on t'a regardé match là ou t'a regardé comme ça c'est un football Barcelone qui sont équipe professionnelle qui jouer une équipe dimanche matin ou samedi matin parce que monsieur Newcastle ou Patriot organisé tactiquement 2-3 passes Barcelone qui est arrivé dans camp yo, Barcelone qui est arrivé jeune douyo et Barcelone qui fait environ 13 shoots cadrés dans le match là, dans 13 shoots cadrés, il y a 7 qui allaient au fond des filets. Donc 7 goals à 2 que Barcelone fait dans la mi-temps. Barcelone est même joué sous un nuage. Dans 2 derniers matchs, c'est 6 goals, c'est 7 goals que Barcelone a scoré, surtout avec un très bon Rafinha qui finit MVP semaine. Et dans C1, les amis sportifs, l'autre match qui a bien dans la journée, c'est Celta Vigo qui a poursuivi Alaves, Athletic Bilbao qui a poursuivi Real Betis et Atlético Madrid qui a en déplacement dans Santiago Bernabéu pour affronter Real Madrid. Et bien, Real Madrid a joué avec Atlético Madrid, on a appelé à l'aller et Atlético Madrid qui passe Real Madrid dans 5 goals. Ils ont 5 goals à 2 et Atlético Madrid dépassé Real Madrid 5 goals à 2 malgré Real t'es ouvert score t'es joué un but égalisateur là t'es égalisé 2 fois dans le match là c'est Atlético de mené en première fois et 1 goal à 0 et Kylian Mbappé t'es pas le jeune but égalisateur là à Daguler t'es pas Real Madrid avantage là 2 goals à 1 et puis Soloff t'es pas fait goal de 2 et bien depuis le ça Real Madrid va passer un pile mauvais moment, surtout avec Julian Alvarez en deuxième mi-temps, qui devrait mettre 2 goals dans le camp pour l'équipe Atlético de Madrid là. Donc c'est pas le derby madrilène entre Atlético de Madrid et Real Madrid. Et match après vraiment match après un pile piment là dans demain Atlético qui après Santiago Bernabéu après Real Madrid fin bon 5-2. À l'époque, c'est Xabi Alonso qui t'a entraîné l'équipe Real Madrid là. Eh bien, Real Madrid demain, il va regarder s'il est capable de revanche dans la Liga contre l'équipe Atlético de Madrid là. Real Madrid encore a joué titre là, qui quand même est dans course pour titre là toujours. Et Barcelone a 4 points devant Real Madrid. Il était 10 journées pour championnat fini. Il y a environ 30 points dans la rue. Donc, Real Madrid gagne le devoir demain pour lui capable de jouer pour rester dans la course là. Atlético tout gagne le devoir tout pour capable de jouer lui-même pour le consolider place lui dans le classement comme 3e parce que si Atlético arrive battre demain la a toujours gagné 2 points en plus équipe Villarreal. Donc c'est pas le choc journée en Espagne demain, c'est le derby madrilène entre Real Madrid et Atlético Madrid dans Santiago Bernabéu. Mais normalement dans le match ça Kylian Mbappé a retourné dans le poste comme titulaire. Bon, oui, Mbappé a obtenu un poste comme titulaire malgré nous connaît Real Madrid chargé mon infirmier notamment avec Thibaut Courtois qui a annoncé qu'il dure pour environ 5 semaines. Ferland Mendy dure comme solidarité au Real Madrid. Dani Ceballos qui joue dans le milieu terrain. Rodrigo attaquant dure et des militants dure. Jude Bellingham a annoncé qu'il est capable de donner. Donc nous beaucoup là.
et n'a kebo informer les amis sportifs pour nous connaître et qui j'en sais et pour nous connaître qui j'en sais dans équipe Real Madrid là qui Jean monsieur yo a organisé pour yo capable retourner tant que Jude Bellingham est-ce que blessure là guéri pour le capable reprendre terrain amis sportifs donc n'a qui bon informer sous niveau gravité sous récupération Jude Bellingham dans l'équipe Real Madrid là donc classement et rapidement c'est Barcelone qui domine le classement avec 70 points et Real Madrid 66 points 4 points séparés leader avec Dauphin Villarreal 58 points et Villarreal pas pris Barcelone du tout Atlético de Madrid 57 points et Villarreal lui-même qui a fait une très bonne saison et Villarreal qui gagne environ Villarreal gagne environ 14 points par rapport avec l'équipe qui est 5e. C'est-à-dire Villarreal a toute chance pour être capable de jouer Europa League saison ça, amis sportifs. Donc, et c'est ça qu'a joué dans Ligue des Champions. Et dans le championnat d'Espagne, là, Real Betis gagne 44 points dans la 6e place. Là, Celta de Vigo, 6e, qui gagne une place qualificative pour la Conference League. Les amis sportifs et dans l'équipe qui est classée dans la zone de relégation, c'est Mallorca qui est premier relégable avec 28 points, Levante 26 points, Real Oviedo, Capote Lamparara, en mon dernier, Real Oviedo est positionné dans la 20e place là avec 21 points. Et classement buteur là, c'est Kylian Mbappé qui domine là avec 23 goals, et Datmo qui gagne 18 goals, et puis Lamine Yamal qui a fait une belle saison. Lamine Yamal qui progressé et dans le classement, il a 14 goals. Quant à Vinicius Junior est 12e avec 9 green goals seulement dans le classement si là et on a rappelé que dans la deuxième partie de saison là depuis l'arrivée de Alvaro Arbeloa, Vinicius Junior marqué quelques green goals importants pour Real Madrid. Monsieur Abjon au niveau football qui est intéressant mais pas comparable avec ça le joué la saison 2023-2024 avec Real Madrid là. Et donc c'est vraiment important. Et les amis sportifs, ça c'est ça classement. Prochaine journée, on a pour nous tourner sur prochain match qui va se passer. On a pour jouer, on a pour nous communiquer ça, on a prochain sortie nous. Et dans émission mi-temps terrain, ça amis sportifs rapidement, c'est en France. Et nous allons qu'on est là en France et vous avez regardé et ça a été fait hier Lens a joué avec Angers et parlant de Angers n'a rappelé que Carlen Zarkus est monsieur blessé Carlen Zarkus qui beaucoup récupérer pour le tourner dans le groupe là et bien il pas convoqué tout dans l'équipe Sébastien Mignard et bien Carlen Zarkus qui blessé monsieur a suivi traitement là pour capable de récupérer. Et bien, Lens fait une victoire 5-1 sur Angers hier. Toulouse, jeudi, bat Lorient 1-0. Auxerre, les amis sportifs, t'as dit ça bien. Auxerre prend le carton rouge depuis la 6e minute de jeu. Et bien, Auxerre lui-même, qui c'est premier non relégable, parce qu'en France, équipe qui est 16e, équipe qui est premier non relégable là lui-même, il est prêt à jouer barrage pour ne pas descendre pour capable de chance pour le rester dans l'élite et football français. Eh bien, tandis Auxerre prend carton rouge depuis la 6e minute de jeu, et bien Auxerre qui gagne Casimir qui a joué là-dedans, et Josué Casimir qui était entré dans la 64e minute de jeu, eh bien, AJ Auxerre fait une victoire 3-0 avec un certain Oko qui c'est un défenseur qui arrivait et Brian Oko qui c'est un défenseur qui arrivait faire un doublé dans le match si là Brian Oko qui c'est un Suisse Brian Oko qui a 22 ans c'est un défenseur central il fait 2 goals pour équipe AJ Auxerre et bien c'est vraiment important pour coéquipier et Josué Casimir qui fait partie de la sélection haïtienne qui va défendre bleu et rouge là
et sélection nationale nous dans Coupe du monde qui venu et dans le mois de juin prochain à présent gagné Nice qui a recevoir PSG et PSG a mené un goal à 0 c'est Nuno Mendes et qui ouvre score là pour et parisien yo et Paris un goal à 0 Paris qui tout crasé Chelsea dans la semaine dernière là. Et le prochain match qu'a gagné, on va gagner demain, Lyon Monaco, Lyon qui est éliminé dans la mi-temps semaine dans Europa League là. En pile critique autour d'Hendrick qui pas vraiment c'était différent pareil. L'air de téléphone privé t'a fait parler de l'équipe baissée dans le football league. Donc et Marseille a joué avec Lille demain, Marseille qui est sur une belle série là dans le championnat. Et puis arrivé à Bibé, eh bien Marseille c'est une victoire contre Lyon. Et une victoire contre Toulouse et puis une victoire contre Auxerre. Eh bien, Marseille qui a fait et une très bon remontée et dans le championnat depuis l'arrêt d'Abibé après été limogé et désherbé dans la tête équipe marseillaise la Rennes a recevoir match demain à 1h15 Paris et qui a entraîné par Antoine Camboire, il était entraîneur à l'époque de Antoine Camboire pour venir aider au Goumen pour pas descendre dans la deuxième division. Mais Paris FC et Paris gagne pour jouer avec le Havre, la CAI Paris, Strasbourg lui-même a pris déplacement la CAI Nantes. Demain dimanche là, à 4h45, classement championnat, c'est Paris Saint-Germain qui gagne le classement avec 60 points, notamment avec un match en retard. Lens 59 points, Marseille 49 points, troisième, et puis Lyon 47 points. Après 26 journées, Lille, AS Monaco, et Lille 5e, AS Monaco 6e. Donc c'est ça. Et dans la deuxième partie tableau, l'équipe qui capture pour descendre dans la deuxième division, c'est Metz qui est très mal classé avec 13 points. Nantes qui tout près malheur. Nantes gagne 17 points. Nantes capture demain avec Strasbourg. Nantes qui a une possibilité pour le rapprocher encore plus de AJ Auxerre. Nantes a joué avec Strasbourg, donc c'est ça. Et Auxerre, il y a 22 points. En France, équipe qui est classée, qui c'est premier non relégable là, eh bien c'est Auxerre, c'est au premier relégable là, c'est Auxerre. Alors, mais Auxerre lui-même a une possibilité pour la jouer barrage pour le pata descendre dans la deuxième division. Eh bien, classement buteur là en France, c'est Maison Greenwood qui gagne avec 15 goals, Esteban Le Poul 14 goals. Et puis Joaquin Panichelli, eh bien, c'est le meilleur buteur argentin qui gagne en Europe. Eh bien, c'est alors, et dans 5 majeurs, eh bien, c'est Joaquin Panichelli qui gagne 14 goals, Lautaro Martinez gagne 14 goals. Tous ces deux messieurs ça qui veulent scorer plus de goals comme attaquant argentin qui avait voulu dans 5 majeurs. En Europe, on a fini avec édition ça avec information sur la Bundesliga. Bundesliga a commencé hier avec une écrasante victoire de Leipzig sur FTSG Hoffenheim 5-0. Wolfsburg perdu jeudi encore Werder Bremen la caille et Wolfsburg même 1-0. Et Wolfsburg qui est très mal classé et dans le championnat, Wolfsburg qui est classé 17e avec 21 points, avec Wolfsburg lui-même qui semblait capable de descendre dans la deuxième division si on pas redresser bas là. Cologne fait 3-3 avec Borussia Mönchengladbach, Leverkusen a mené 2-0, mais Heidenheim qui dernier dans le championnat, qui a boumé, Heidenheim fait 3-3 avec Bayer Leverkusen, Leverkusen qui perd dans la qualité depuis après le départ Xabi Alonso, Leverkusen pas vraiment réglé un sérieux, Leverkusen pas même classé dans le top 4 et Leverkusen qui a bien possibilité pour le partager la Ligue des Champions pour saison 2026-2027. Bayern Munich fait un malheur 4-0 sur Union Berlin et puis Borussia Dortmund et Hambourg a mené 2-0 sur Borussia Dortmund dès la première mi-temps. Et bien Dortmund a été renversé situation. Et bien Dortmund bat match là 3-2. Eh bien,
prochain match qu'a gagné dans journée ça dans le championnat d'Allemagne là. Mais c'est Mainz qui a joué demain avec Francfort et Francfort a pris en déplacement là avec Mainz et Saint-Pauli qui a battu pour maintien Saint-Pauli qui a battu pour maintien c'est classé 16e qui parle pour jouer barrage c'est toutefois arrêté dans position ça qui a joué avec Fribourg demain Fribourg qui font malheur sous équipe et Genk là dans Europa League là et puis Augsbourg a recevoir Stuttgart et Stuttgart qui sont tombés qui font un bel match et tirent en pile sur l'équipe FC Porto mais Stuttgart pas en mesure d'être capable renverser situation ils ont tombé 2-0 contre l'équipe FC Porto qui font un match très solide et bien c'est classement buteur le classement championnat c'est Bayern qui domine 110 points Dortmund deuxième 61 points Leipzig et Stuttgart partagent et Leipzig troisième 50 points et puis Stuttgart quatrième 50 points Hoffenheim 50 points 5e place et Leverkusen 6e 46 points et donc c'est différents goals qui fait toute équipe ça à 50 points et qui fait Leipzig gagne 50 plus 18 et 3e 50 points Stuttgart plus 17 50 points Hoffenheim plus 15 50 points donc c'est comme ça que classement est en Allemagne eh bien Harry Kane toujours dominé le classement buteur avec 31 goals Denis Undav 16 goals Luis Diaz qui pas marqué aujourd'hui a gagné 15 goals dans championnat d'Allemagne amis sportifs on a fini avec information sur Brésilien qui c'est championnat brésilien et bien cap aujourd'hui là eh bien championnat brésilien a joué dans moment on a parlé là eh bien gagné Botafogo et mais Botafogo a mené 2-1 aux dépens de Red Bull Bragantino et bien Botafogo qui gagne on n'est pas sur ça, on est envoyé ça déjà à PDG, on est envoyé ça avec nouveau convoqué qui c'est Wilson Isidore qui fait arriver dans la sélection. Et bien, on a fini avec l'information sur Brésilien, c'est Habitat Noir. Et Red Bull Bragantino a mis 2-0 là. Et l'autre match qui a gagné pour jouer dans le championnat brésilien, c'est Fluminense qui a reçu Atlético Mineiro, São Paulo, a fait une journée pour aujourd'hui avec Palmeiras, ils ont alléchant São Paulo Palmeiras, mais ville dans chaud, c'est fédératif qui va le péter. Donc, c'est vraiment une belle émission sur le partage, une belle 2 heures de temps ensemble là. Et bien, nous avons fermé et jeudi avec information ça. Nous avons dit soit qu'on dit pas boué, soit boué pas qu'on dit nous parlons DGTIA ou sur Radio Proxima, Radio Moment, seule grande radio haïtienne qui vient dans le Brésil là. PDGAC, Fernand Compère, DGAC, DGTIA. Nous avons fermé l'émission ça. Nous avons dit ciao, ciao. Un papa pour monsieur, un bisou pour mesdames. À la prochaine, n'a pas été connecté. À la prochaine. Ciao, ciao.